Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore : « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Bien, cet évangile est dans la continuité de l'évangile que nous avons entendu hier sur la parabole du semeur. Parabole que Jésus lui-même expliquait avec cette parole qui est semée dans le cœur de chacun. Et vous voyez, cette parole qui, pour nous, est une lumière, une parole qui éclaire notre vie, notre existence, parole de Dieu, qui est la parole que nous entendons, mais qui aussi sont les événements de notre vie à travers lesquels Dieu nous parle. Parole qui va souvent à contretemps de la parole du monde. Et c'est ce que nous dit Jésus en nous mettant en garde par rapport à ce que nous entendons, parce que nous sommes faits pour être nourris, mais de quoi véritablement est-ce que nous nous nourrissons ? Est-ce qu'on se nourrit, je ne sais pas, des ragots, de toutes les actualités ? Ou est-ce qu'on garde aussi du temps pour se nourrir de cette parole ? Et pourquoi sommes-nous invités à nous nourrir de cette parole ? Eh bien d'abord pour nous-mêmes, évidemment, parce que la parole de Dieu est efficace, elle agit dans le cœur de l'homme et petit à petit, elle a ce pouvoir de transformer notre cœur. On voit tous les combats qu'on peut avoir chacun. On voit que parfois de nos forces on n'y arrive pas, bien souvent par nos forces on n'y arrive pas, qu'on a besoin de la grâce. Eh bien cette parole de Dieu est efficace. Elle travaille le cœur de l'homme petit à petit et nous permet petit à petit d'être à l'image de Dieu. Et la deuxième raison, qui est conséquence de cela, ce n'est pas simplement pour nous-mêmes, mais c'est pour que nous puissions aussi être témoins dans le monde. Comment croire que véritablement Dieu, par amour, s'est donné pour nous ? Comment croire qu'il est présent dans les sacrements ? Comment croire qu'il est présent dans cette petite hostie consacrée ? Vous voyez que tout cela présuppose la foi. Combien de personnes autour de nous n'ont pas la foi ? Et comment faire pour que ces personnes, petit à petit, soient touchées aussi par cette miséricorde ? Eh bien, c'est notre mission, en rayonnant de la présence du Christ à l'intérieur de nous, en étant cohérent avec notre foi, à travers nos actes, notre vie, et bien que petit à petit, on peut devenir nous aussi cette lumière. Alors ce n'est pas nous qui sommes véritablement la lumière, nous sommes porteurs de cette lumière, lumière qui est Jésus-Christ. Plus Jésus est présent dans notre vie, plus il éclaire notre vie, et plus nous est donné aussi, eh bien, vous voyez, d'être des signes pour ceux qui nous entourent. Et c'était également eh bien, ce qu'a vécu Benoîte ici. Vous voyez que dans son humilité, eh bien, elle a rayonné. Combien de pèlerins sont venus et parce qu'elle rayonnait de cette lumière de Jésus, combien lui ont fait confiance et sont venus pour recevoir ce sacrement de la réconciliation ? Combien sont venus pour faire l'expérience de la miséricorde grâce eh bien, à la vie toute humble, toute simple de Benoîte ? Et la même chose de tous les saints qui nous ont précédés. Et nous aussi, nous sommes appelés à entrer dans cette grande lignée, d'être avec ce que nous sommes, nos qualités, nos fragilités, avec notre devoir d'état respectif, avec ce que nous sommes, et bien pouvoir laisser Jésus venir de plus en plus en nous pour rayonner de sa lumière et de sa présence, pour éclairer ceux qui nous entourent. Alors demandons ce matin cette grâce au Seigneur,
grâce de nous laisser toujours davantage interpeller par la parole, nous laisser saisir par elle pour laisser notre cœur devenir temple de l'Esprit et rayonner de cette lumière autour de nous. Amen.